das sombras meu nome ecoou. Fui julgado sem culpa, mas ninguém me escutou. O tempo roubou minha vida no chão, mas a verdade renasce no meu coração. As feridas do passado ainda querem sangrar, mas eu volto mais forte, eu vim pra lutar. Entre justiça e paixão, o amor desafia a razão. Se o destino nos trouxe aqui, será que é tarde pra reconstruir? Te procurei nos ventos, nas noites sem luz, mas vi nos teus olhos que o medo te seduz. O passado é um fardo que pesa demais, mas será que o amor nos perdoa e refaz? As feridas do passado ainda querem sangrar, mas eu volto mais forte, eu vim pra lutar. Entre justiça e paixão, o amor desafia a razão. Se o destino nos trouxe aqui, será que é tarde pra reconstruir? Alors, ma jolie, t'as mon fric. Je te l'ai déjà dit, je ne te donnerai plus rien. Olhas pra ela, mas eu vejo que ela já está teu manda desejo. Dizes que eu não sou nada pra ti, mas eu já decidi, vai ser só pra mim. Ela não te merece, nem sabe que tocar. Eu daria minha alma só pra te... Viola, tu m'as fait poireauter une éternité. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Fatima, je l'ai tué. Quoi? Qui? Sandro, mon propre frère. Mais, Viola, tu es sérieuse là? Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Il était de trop. Il n'arrêtait pas de me faire chanter. Il m'avait prise à la gorge. J'avais pas le choix. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On s'est vu sur le toit. Il a encore réclamé de l'argent, m'a menacé. Et là, je l'ai poussé. Il est tombé. Écoute, là, tu n'es pas en état de parler. On va se reparler quand tu seras plus calme. D'accord? À peine marié et déjà tu rentres à cette heure-ci. T'étais où, Viola? J'étais à l'entreprise, Daniel. Tu sais, ce truc qu'on appelle travailler. Ne me prends pas pour un imbécile. J'étais à l'entreprise, moi aussi. Je t'y ai pas vu une seule seconde. J'ai pas à te rendre des comptes. Je suis ta femme, pas ta prisonnière. Et moi j'ai appris que t'avais peut-être un lien avec l'arrestation de Bettina. Si c'est vrai, je te jure, je vais te rendre folle. Qui t'a dit ça? Qui t'a raconté ce mensonge? Viola, quelqu'un vient de m'appeler de l'hôpital. Ton frère, Sandro, il est tombé du haut de l'entreprise. Quoi? Heureusement, une benne à ordures en contrebas a amorti sa chute. Il est en vie, mais il est dans le coma. Sandro, mon Dieu. Bettina, tu es déjà prête. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, je vais officiellement prendre le nom de mon père. Raoul a entamé les démarches pour que je sois reconnue légalement comme sa fille. Mais pourquoi cette précipitation? Parce que je ne veux plus être la fille de personne. Je veux être Bettina Almeida, héritière légitime de Raoul Almeida. Et je vais me venger de Viola. Bettina, la vengeance n'est pas la solution. Elle consume l'âme. La pauvreté consume bien plus, maman. Elle tue les rêves, l'espoir, la dignité. Je ne veux plus jamais ressentir cette impuissance. Mais la richesse ne guérit pas la douleur. Elle peut même l'amplifier. Peut-être. Mais je préfère pleurer dans un manoir que dans une cellule. Et je ne laisserai personne m'empêcher d'obtenir justice. Ma fille, ne te perds pas dans cette quête. Reste fidèle à toi-même. Je suis plus fidèle à moi-même que jamais. Et je te le dis, maman, rien ni personne ne m'empêchera de faire payer Viola pour ce qu'elle m'a fait.
Enfin, je t'attends depuis plus d'une heure, Viola. Tu fais quoi bon sang? Désolée, Fatima, j'ai pas dormi de la nuit. J'étais à l'hôpital. À l'hôpital, tu m'avais dit que Sandro était mort. Je le croyais aussi, mais non. Quelque chose a amorti sa chute. Un foutu échafaudage. Il est dans le coma. Coma artificiel. Mais, tu l'as poussé du toit, Viola. Tu l'as assassiné. J'ai essayé, oui, mais il respire encore. Et tant qu'il respire, il est une menace. Tu réalises ce que tu dis. T'es en train de parler de débrancher ton propre frère. Je vais le faire. Discrètement. Définitivement. Il n'a plus rien à faire ici. Et moi, j'ai une vie à protéger. Viola, tu es irrécupérable. Ton obsession pour Daniel va te conduire droit en enfer. Alors j'irai en enfer, mais avec lui à mes côtés. J'ai tout sacrifié. Je peux pas le laisser à cette sainte nitouche de Bettina. Elle ne le mérite pas. Viola, écoute-moi, pars. Quitte le pays. Change de vie. T'as encore le choix. Non, je reste. Et tu sais pourquoi? Parce que Daniel est à moi. Il est à moi, Fatima. Et rien ni personne ne me l'enlèvera. Tu ne te rends même pas compte que tu parles comme une folle. Je suis peut-être folle, oui, mais je suis ta meilleure amie. T'as juré de toujours être là pour moi, non. Alors soutiens-moi, ne me laisse pas seule. Encore toi en cuisine, mais Flavia, tu vas finir par me faire perdre mon emploi ici. C'est la 3e fois cette semaine. Oh, voyons, Elena, tu sais, je commence à prendre goût à la cuisine. C'est apaisant, mon nouveau passe-temps, on dirait. C'est vrai, eh bien, c'est surprenant. Ta part est déjà servie. Elle t'attend sur la table. J'ai mis tout mon cœur dedans. Merci, c'est gentil, mais je vais d'abord prendre une bonne douche. Je mange après. Bien sûr, prends ton temps. Le petit déjeuner t'attendra, bien chaud. Tu es vraiment de bonne humeur, ce matin. Je me sens légère, comme si tout allait enfin rentrer dans l'ordre. Bon appétit, ma chère Elena. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ne me dis pas que tu travailles encore ici. Tu le sauras tôt ou tard, Viola. Tu ne réponds pas à ma question. Tu n'as rien à faire ici. Dégage, sinon j'appelle la sécurité. Fais-le, appelle-les, et regarde si je bouge. Tu n'es qu'une criminelle, Bettina. C'est un miracle que tu sois sortie de prison. J'arrive toujours pas à y croire, mais bon, j'ai gagné. Je suis mariée à Daniel maintenant. J'ai une longueur d'avance. C'est ce que tu crois. Tu penses qu'il t'aime, pauvre folle. Daniel ne t'aimera jamais, parce qu'il a toujours été à moi, et il le sera encore, tôt ou tard. Je vais te dénoncer à Raoul. Il ne tolérera pas une hystérique violente dans son entreprise. Fais donc. Mais si tu crois que je vais partir, tu me connais bien mal, Viola. J'ai appris quelque chose, Davy. Quelqu'un m'a dit que Viola aurait peut-être un lien avec l'emprisonnement de Bettina. Bettina, la fille dont t'étais amoureux, celle qui a été arrêtée pour meurtre. Oui, et tu sais que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à ce moment-là. J'étais brisé, et juste après, j'ai commencé à sortir avec Viola, sans savoir. Tu t'es marié avec elle, mec. Je sais, et si c'est vrai, si elle a vraiment fait ça, je vais la rendre folle. Je vais devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un de mauvais, s'il le faut. Daniel, fais pas ça. Maintenant elle est ta femme. Tu lui dois un minimum de respect. Le respect, ça se mérite. Si elle a piégé Bettina pour m'avoir, alors elle ne mérite rien. Rien de moi, pas même ma pitié. Tu veux devenir comme elle. Parce que c'est ce que tu risques. Tout est relatif. Le bien, le mal, ce sont des points de vue. Il suffit de regarder dans le bon angle. Non, il y a des gens qui deviennent mauvais, Daniel. Parce qu'ils choisissent de l'être. Parce qu'ils croient que leur douleur les autorise à tout. Ne sois pas cette personne. Moi j'ai une raison, et c'est ça qui fait toute la différence. Victoria,
Tu aurais pu appeler, Flavia aurait pu te croiser et faire une crise. Je m'en fiche, Raoul. Je suis venu te parler de Bettina. Je m'en doutais. Ne l'aide pas, s'il te plaît. Elle est aveuglée par la haine. Si tu lui tends la main, tu vas la perdre, tu vas détruire notre fille. Elle est ma fille, et je viens à peine de la retrouver. Je veux vivre quelque chose avec elle. Pas comme ça, pas dans la vengeance, pas dans le poison. Tu l'as élevée sans moi. Tu as eu toutes ces années. Moi, je n'ai rien eu. Alors si elle veut porter mon nom, si elle veut ce qui lui revient, je le lui donne. Et si elle détruit tout sur son passage? Alors je l'aiderai à reconstruire. C'est ma fille, Victoria. Et je n'ai jamais cessé de t'aimer, tu le sais. Tu es en retard de 20 ans, Raoul. Je suis venu pour ma fille, pas pour ton amour. Tiens, David. Dis-moi, qui a balancé à Daniel que j'avais un lien avec l'affaire Bettina? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Arrête de te foutre de moi. Je sais que vous êtes proches, très proches. Frères, presque inséparables. Je ne dirai rien. C'est Bettina, hein, c'est elle qui t'a monté contre moi. Je le savais. Merci pour l'info, beau gosse. Viens dîner avec moi ce soir. Le meilleur resto près d'ici. Chic, discret, toi et moi. C'est ta façon de séduire. Parce que je te signale que t'es marié. Je ne séduis pas, je propose. Tu viens. C'est mal. Et pourtant, tu y penses déjà.